Louis, en fait, ne dit jamais que son père est handicapé. Jamais. Une fois, j'étais à son travail, ses collègues de travail m'ont dit, mais vous êtes le papa de Louis? Ils ont été choqués de me voir en fauteuil. Je me dis, c'est là que je me dis, mais il n'en dit pas que je suis malade. Bah en fait, clairement, mes collègues n'ont pas à savoir que tu es handicapé ou non, ça ne le regarde pas, et même tu restes une personne normale, c'est pas parce que tu es soit en canne, soit en fauteuil roulant que tu es une personne différente. La maladie s'est déclarée donc, en mai, diagnostiquée en mai, et mon fils est né en septembre. Donc ça faisait quelques mois, 2-3 mois que j'étais malade. C'était un interne. Il m'a dit, vous avez une sclérose en plaques. J'avais déjà une fille qui avait 2 ans. Donc ça a été une mauvaise nouvelle parce qu'on se dit, bon, le travail, il faut arrêter le travail que je faisais. On sait que c'est une maladie qui est grave. Donc pour les enfants, c'est compliqué d'avoir un papa qui est invalide. Et c'est là qu'on prend conscience que comment la maladie va évoluer. Et là, on s'est dit, bah, il faut tout faire pour justement qu'elle évolue pas trop vite. Et c'est de se battre. Il faut tout faire pour les enfants. Il ne faut pas se laisser aller. Si on accepte, on avance dans la vie. Si on n'accepte pas, on n'avance pas. Donc moi, j'ai fait le choix d'accepter. Et en acceptant, on se dit, bon, la vie, elle continue. Hein. Elle continue, donc avec les enfants, donc on fera ce qu'on pourra faire. Mon père m'a parlé de sa maladie en étant très jeune, et moi et ma sœur, on se posait pas plus de questions. Et voilà, on fait avec, c'est la vie qui continue. On fait avec, de toute façon on n'a pas le choix pour avancer dans la vie. On a très souvent les mêmes idées. Bah oui, Pas toujours, mais les mêmes. ils m'ont mis un fauteuil, et donc j'ai amené Louis depuis la maternelle jusqu'en parce qu'on appelle ça, jusqu'en CM2, sur mes genoux en fauteuil. En primaire, on me disait, mais oui, Louis, pourquoi tu marches pas? Tu restes sur tes genoux de ton père. J'ai dit, bah, en fait, je leur disais clairement que bah, c'est lui qui voulait que je me mette sur ses genoux les premières fois. Et c'est tout con. En fait, de courir avec mon fils, je ne pourrais jamais. Il passe son permis. J'aurais voulu qu'il veuille faire la conduite accompagnée. Je ne peux pas, donc c'est pas la peine. Plein de choses comme ça qu'on ne fait pas. Les 3 quarts des choses de la vie, on ne fait pas avec les enfants. On fait quelques trucs, on peut aller voir un match de foot, faire des activités où je peux être assis. Bah, la passion que mon père m'a transmise, c'est le foot, mais surtout de notre échelle locale qui est l'AS Saint-Étienne, à Saint-Étienne du coup. J'ai une seule obsession, c'est quoi? C'est le foot, il faut être honnête, je suis amoureux de ça. Et moi, je ne voyais ça, je ne voyais pas de faire d'autres activités avec mon père. Et tu as fait du foot aussi. Bah, après, le foot, c'était un peu différent parce que Et ouais, c'était moi le joueur et toi, tu étais plutôt mon transporteur. comme j'étais disponible, donc c'est moi qui amenais Louis avec ses copains, et il y avait aussi l'entraîneur, tout ça. C'est nous qu'on amenait tous les enfants parce que, comme par hasard, les parents n'étaient plus là. Quand il y a eu l'Euro qui s'est déroulé en France, on est allé voir le match Portugal-Islande à Geoffroy Guichard. Et ça, c'est un souvenir. Ah, je suis tombé. Ah, t'es rentré devant le stade, t'es même allé à l'infirmerie, oui, je me rappelle. Quand j'ai passé mon brevet, je suis allé faire un CAP, Non, un CAP service à la personne. Et en fait, j'avais fait cela pour plus comprendre la personne handicapée. Et ça, c'était important pour moi en vrai. Je n'ai certes pas continué dans cette orientation, mais j'ai pu comprendre plus mon père là-dessus. On veut l'aider pour faire le ménage, on peut l'aider pour faire le repassage. Non, non, c'est bon, c'est bon. Le ménage, non, c'est bon. Il veut quand même rester un minimum autonome. Et c'est mieux pour lui. le jour que je demanderai de l'aide, honnêtement, de l'aide, c'est que j'aurais baissé les bras. Il faut vivre. Avoir des enfants, c'est normal. Même en situation de handicap, on peut.